Quelqu'un qui aimerait non pas chanter sur scène, mais avoir de grandes stars sur sa scène à lui. Notre invité, il a seulement 13 ans et il est déjà très ambitieux. Son objectif, c'est organiser un grand concert caritatif pour lutter contre la mucoviscidose. C'est Théo Morgavi et son papa qui nous rejoignent, Stéphane. Bonjour à vous deux, bonjour Théo. Bonjour. Bonjour. Théo, il n'est pas timide du tout parce que je veux dire, il faut avoir les épaules bien larges pour organiser ce qu'il organise. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes le papa, Stéphane, de Théo. Vous le suivez depuis le début. On est d'accord, c'est lui qui a eu l'idée de ce concert. Tout à fait. Ok. Alors, on va déjà vous expliquer que France 3 soutient Théo dans son action, parce que tu nous as contacté, tu as dit on a besoin d'un petit coup de pouce. On a carrément fait éditer un article sur France3.fr, sur notre site internet, qui a déjà donné des fruits, puisque apparemment il y a des réponses. Tu as déjà eu des réponses grâce à ce mail. Ouais. Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à ce concert que tu organisais ? Il y avait plein de gens qui me soutenaient, que c'était bien ce que je faisais. Bon, alors ça c'est très très bien. Et ton objectif, c'est organiser un grand concert pour lutter contre la mucoviscidose. On va voir qui tu aimerais avoir sur scène. Je sais que tu as sollicité un grand nom qui t'a répondu d'ailleurs pour l'instant. Pour une maladie que tu connais bien, parce que c'est un peu la tienne, cette maladie, la mucoviscidose. Ouais. Ouais. C'est quoi le quotidien pour toi aujourd'hui ? Tous les jours, je prends des médicaments. J'ai de la kiné tous les jours. Je fais de l'insuline le soir. J'ai une sonde gastrique pour me nourrir, car je mange, mais je ne grossis pas comme un enfant de mon âge. Ouais. Voilà. Et donc voilà, ça c'est aussi l'objectif de pouvoir parler de cette maladie, de la faire mieux connaître, même si c'est vrai que depuis Grégory Le Marchal, on connaît bien cette maladie. Et surtout, ce concert, tu m'as dit, ta plus grande fierté, ce serait de récolter un maximum d'argent. Alors, on va voir les besoins que tu as, et on va commencer par cette première lettre que tu as écrite. À qui cette lettre, quand tu l'as adressée? C'était le chanteur que tu voulais sur scène? Oui, au début c'était Soprano. Oui, Soprano. Donc on va la voir, cette lettre qu'il t'a d'ailleurs, voilà, réponse qu'on a reçue, que tu as reçue de Soprano. C'est une réponse très bienveillante, mais tu es un peu déçu quand même. Oui, ouais. Qu'est-ce qu'il te dit dans cette lettre? Qu'il avait un emploi du temps très chargé, donc du coup, il pouvait pas trop venir faire le concert, mais il me soutenait. Voilà. Alors du coup, Théo, et là je demande à Stéphane, il était un petit peu déçu, mais Théo, il ne se laisse pas abattre. J'ai l'impression que c'est un garçon battant. Hein. Tout à fait. Ouais. Positif, toujours entreprenant, très dégourdi, en avance pour son âge. Quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Eh oui, c'est vrai que tu as 13 ans, mais tu es quand même beaucoup plus grand dans ta tête. Alors dis-moi, tu ne te laisses pas abattre. Le plan B, c'est quoi? Ça serait d'organiser toujours un concert. Après, j'aimerais bien Claudio Capéo, Slimane, Amir, Jennifer. Voilà, parce qu'il a fait sa liste. Et alors, la liste, c'est dans l'ordre de préférence ou tu aimerais tous les avoir sur la scène? Non, par ordre de préférence. Alors, donc, on a 1 Claudio Capéo, 2 Slimane, 3 Amir, 4 Jennifer, 5 M. Pokora. Et pour organiser un concert, tu as besoin aussi de l'infrastructure. Tu vas avoir besoin de quoi exactement? D'une salle, si possible, équipée en son et en lumière. Tu as besoin d'un staff, donc de techniciens, tu as besoin de gens qui puissent venir, là encore bénévolement, hein, parce que l'idée c'est vraiment de faire un concert qualitatif, d'un imprimeur aussi. Oui, c'est ça. Ouais. D'un imprimeur et de quelques points de vente, mais dans les Bouches-du-Rhône si possible. Ouais. Alors, comment tu fais tout ça? Je sais que tu es aidé par ta mamie qui est d'ailleurs en coulisses, par ton papa. Toute la famille s'y met, Stéphane? Oui, c'est ça. Tout le monde. Ouais, c'est un gros boulot parce que là, comment vous démarchez exactement? Bonjour mamie et bonjour le grand frère, ils sont là. Comment vous y prenez? Déjà, je cherche un peu des numéros, je demande un peu à des personnes qui ils aimeraient ou quoi comme chanteur. Ouais. Après, tu fais ton petit sondage pour savoir si le concert pourrait amener un maximum de monde. Hein. Et après, j'essaye de les contacter et voilà. Bon, écoute, en tout cas, nous, on va tout faire pour médiatiser. On le fait aujourd'hui pour continuer à parler de cette action. Et évidemment, appel à toutes les unités. Ensemble, c'est mieux. C'est fait pour ça aussi. Si vous êtes, par exemple, technicien du son, si vous avez une salle de concert suffisamment grande pour accueillir un concert qui pourrait drainer une personnalité comme Claudio Capéo, Slimane et celle
celles qu'on a citées, eh bien, on vous appelle. Et Sandrine a déjà levé le doigt, peut-être elle a un plan. Non, peut-être pas un plan, mais une question. En fait, comment l'idée t'est venue? En fait, c'était en retour d'un concert. Dans la voiture, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un concert? Parce que s'ils l'ont fait, c'est que moi aussi, je pourrais le faire. Et après, je me suis dit, je vais essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Ouais, non, mais... Et tu as 13 ans, c'est ça? Ouais. Non, mais il est déterminé, Théo, il n'y a aucun souci. Théo, où est-ce qu'on écrit si on a besoin de te joindre, si on veut te proposer un service, une salle, un imprimeur qui serait là en disant « moi je veux bien imprimer les flyers ». J'ai une adresse mail et c'est theomycoviscidose@gmail.com. Regarde comme c'est bien fait, elle est écrite en bas de l'écran et on va les laisser afficher le plus longtemps possible parce que c'est important si vous avez envie de donner un coup de main et c'est très, très mérité. À Théo, tout cet argent, il ira à l'association Vaincre la mucoviscidose. Rappelle-nous ce que c'est que cette association. C'est une association qui... comment dire Qui quoi? Enfin, je sais pas comment expliquer. Qui existe déjà depuis 1965, voilà, c'est une association qui est là depuis très longtemps. Qui réunit des parents de malades, des patients, des chercheurs et des sympathisants. Elle a été reconnue d'utilité publique et elle organise tous les ans une course qui s'appelle... Le dernier week-end du samedi du mois, les Virades de l'Espoir. Les Virades de l'Espoir, et c'est cette course, effectivement. Vous y participez, Stéphane, à cette course, par exemple? Oui, je l'ai déjà faite. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour motiver les gens qui se diraient il faut faire quelque chose, il faut donner un coup de main? C'est vraiment essayer d'ouvrir ces carnets d'adresses, de mobiliser par réseau. Alors, on sait que les réseaux sociaux, ça marche bien. Vous travaillez sur les réseaux sociaux, Stéphane, pour cette opération? Oui, sur Facebook. On a lancé cette démarche. On attend des retours positifs. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, si vous pouvez donner un coup de main à Théo. Théo qui a envie vraiment de récolter un maximum d'argent avec ce concert. Ça te ferait plaisir d'entendre ta tête d'affiche? Tu m'as dit que c'était Claudio Capéo, la tête d'affiche? Oui. Eh ben, on s'écoute... allez, Riche, ça te dit? Ok. Et ça va parler à papa, ça, parce que c'est une chanson sur l'enfant de Claudio Capéo. Pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serais fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être voilà, c'est une très belle chanson. Puis alors, c'est vrai que ça tombe à point nommé. Fier de son fiston? Oui. Complètement. J'imagine. Et toi, tu as une pêche d'enfer. Parce que je sais que c'est pas évident tous les jours, les soins que tu peux avoir, etc. Et tu es rayonnant sur ce plateau. Bravo à toi. Bravo. Et vraiment, on t'envoie les meilleures ondes et on va continuer à suivre ce dossier. Donc n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et puis s'il faut qu'on en reparle ici, l'émission est vraiment faite pour ça. Ensemble, c'est mieux. Restez encore un petit peu avec nous. On va découvrir